Merci Madame Pernaut-Baudon. Chers collègues, sur le plan comptable, votre action et celle de l'exécutif aura marqué depuis des années un réel changement dans la gestion de notre collectivité, une rupture franche avec ce qui avait été entrepris avec l'équipe précédente de la gauche devenue extrême. La très bonne tenue de l'épargne brute ainsi dégagée vous permet d'augmenter l'investissement de manière très sensible, voire record, comme il est inscrit dans la présentation de ce compte administratif, car la région, évidemment, doit rester une collectivité d'investissement en faveur des territoires les plus reculés. Et si la fracture territoriale se poursuit dans le pays tout entier, il nous semble que nous pourrions ensemble réajuster les subventions en matière économique, considérant que les subventions ne sont pas proportionnées au taux de pauvreté et de chômage de chaque département, c'est-à-dire que les départements peuplés ou très industrialisés captent davantage que les autres. Si notre région semble s'être démarquée, M. Daragon parlait d'autofinancement exceptionnel, avec ces niveaux de ratio, peut-on se demander à quoi bon ? À quoi bon avoir un niveau exceptionnel d'autofinancement vitrine politique si dans le même temps nos habitants n'arrivent plus à remplir leur réservoir d'essence? Si le paiement de la carte grise, dans votre graphique c'est en 2016, est un fardeau dans les comptes hebdomadaires de chaque foyer de notre région, dont je rappelle qu'un foyer sur deux sont à 5 € près dans leur gestion financière chaque mois. À quoi bon vouloir être la première région touristique d'Europe maintenant, alors qu'elle est l'une des moins sécurisées de France? Car oui, il s'agit là d'un bilan comptable, mais aussi d'un bilan tout court. En 2021, selon le ministère de l'Intérieur, ce sont plus de 434 610 crimes et délits qui ont été commis chez nous, soit la 11e région sur 13 dans le classement des régions les plus sûres. Une augmentation manifeste de 12,5% des victimes de coups et blessures et une explosion de harcèlement sexuel avec plus 22,8% en Auvergne-Rhône-Alpes, y compris dans les gares et surtout dans les transports. Bilan aussi sur la fracture nationale, Monsieur le Président. Je dois dire qu'en 2022, vous vous êtes rapproché du RN autour de la défense de la République une et indivisible. À l'heure où plusieurs villes ou universités surfent sur des concepts racialistes, wokistes, à l'heure où des maires se roulent par terre pour autoriser leur burkini dans les piscines municipales, n'oubliez jamais que dans notre pays, un enseignant sur deux s'autocensure à parler de laïcité à leurs élèves. Et le RN salue donc vos choix courageux à l'encontre de ces divers ennemis de la République, tant sur le plan politique que sur le plan budgétaire. Dans le même esprit, du coup, nous ne comprenons pas du tout pourquoi vous continuez à subventionner, par exemple, la LICRA, qui, quelles que soient ses nobles causes affichées, participe à calomnier Marine Le Pen et 13 millions de Français. La LICRA est libre de nous accuser, libre de s'exprimer, mais comme dit Monsieur le Président, l'argent public est public et il nous appartient à tous et nos habitants n'ont pas vocation à payer les campagnes politiques de la LICRA. Enfin, en dernier lieu, le compte administratif démontre que la région a été solide, effectivement, dans la crise sanitaire numéro 4. Nous avons agi dans la distribution de masques, dans la formation des soignants ou encore dans nos purificateurs d'air. Tout cela face à un État totalement défaillant et à des services publics massacrés. Pour finir, M. Wauquiez, qui n'est plus là, doit peut-être retenir une leçon notable en 2022. Il était une fois un président de la République qui méprisait toute son opposition, agissait seul, rejetait tous les amendements sans consulter l'Assemblée. Et puis un jour, c'était trop tard. Espérons que Monsieur le Président acceptera d'écouter davantage son opposition dans l'intérêt des habitants avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci Monsieur Cotarac. Passez la parole à Monsieur